Alors, bonsoir à tout le monde. Je me nomme Cheikh Oumar Fofana. Je suis burkinabé. Voilà, je viens du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Euh, j'ai obtenu la bourse de la Turquie en 2019, au mois d'août, après avoir postulé pour cette bourse au mois de février. Alors, dans cette vidéo, je vais certainement partager avec vous voilà, cette petite histoire-là de l'obtention de la bourse et mon arrivée ici en Turquie. Alors donc, comment est-ce que j'ai entendu cette nouvelle de la bourse de Turquie? D'abord, comme le disait Confucius, l'homme a deux oreilles et une seule bouche. Ça veut dire qu'il faut écouter deux fois plus que parler. Donc, en réalité, il faut savoir écouter les gens, il faut savoir approcher les gens pour des informations relatives à des bourses, si réellement vous avez envie d'aller étudier dans un pays à l'extérieur. Alors donc, j'ai approché beaucoup de personnes, je les ai parlé, je les ai dit que voilà, voici la filière que je veux faire, voici mon objectif. Et comment est-ce que voilà, je peux avoir une bourse dans un pays, par exemple comme la Turquie, et pour aller faire mes études. C'est dans cette étape-là que j'ai entendu parler de la bourse de la Turquie notamment. Mes amis m'ont parlé de ça sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, j'ai fait la demande de bourse au mois de février, comme je vous l'avais dit tantôt. Et j'ai patienté février, mars, avril, mai, juin, juillet et en août, les résultats sont sortis. On m'a dit que je suis admis. Alors, donc, comment est-ce que ça s'est passé? D'abord, l'admission, j'étais vraiment content de savoir que j'ai été retenu pour cette bourse. Ça veut dire d'abord que j'ai des capacités pour venir en Turquie et effectuer mes études. Parce que voilà, le choix s'est porté sur beaucoup de personnes. Il y a eu des gens qui n'ont pas été retenus, il y a eu des gens qui sont retenus. Donc, si je fais partie de la tranche de ceux qui sont retenus, ça veut dire certainement que j'ai mérité cette bourse-là. Alors, comment ça s'est passé l'entretien? Je suis venu au niveau de l'entretien très bien préparé, comme pour un entretien d'embauche. Voilà, les questions comme présentez-vous, des questions comme pourquoi vous voulez venir en Turquie, des questions pourquoi vous avez choisi cette filière m'ont été posées. Maintenant, naturellement, la réponse à ces questions dépend de tout un chacun. Quel est ton but? Ne venez pas en Turquie parce que tout simplement vous avez envie de sortir de votre pays, vous avez envie de venir en Europe, vous avez envie de venir en Asie. Non, c'est pas comme ça. Il faut avoir un objectif très bien précis. Je veux faire une filière. J'ai entendu dire que la Turquie est très bonne dans cette filière, ou j'ai entendu dire que la Turquie, c'est un pays qui offre une formation de qualité dans cette filière. Je viens en Turquie. Donc, la réponse à ces questions dépendra en réalité de tout un chacun. On n'a pas une réponse, comment je vais dire, une réponse prête à porter. Non, ça n'existe pas. Donc, pourquoi moi je vais venir en Turquie? D'abord, j'ai tout simplement dit que la Turquie, sur le plan de génie civil, parce que je suis un étudiant naturellement en génie civil, c'est un pays qui est très bien en génie civil, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'entreprises turques au Burkina Faso qui exercent dans le domaine du BTP, du génie civil. Donc, je me suis dit, voilà, je vais choisir de venir en Turquie. C'est une bourse, naturellement, je peux refuser comme je peux accepter. Donc, j'ai accepté de venir. Ça veut dire que le génie civil me portait à cœur. Donc, je suis venu, j'ai étudié le génie civil. Je leur ai dit ça. La Turquie, je suis venu parce que j'ai entendu que c'est un pays qui a telle capacité en génie civil. C'est pourquoi je l'ai choisi. On me dit, pourquoi vous avez choisi le génie civil? Là, maintenant, ça rentre dans ce que moi, je veux faire dans la vie. On dit qu'il faut choisir un travail que vous voulez pour ne pas avoir à travailler un seul jour de votre vie. Si vous choisissez une filière, un travail que vous n'aimez pas, vous n'allez pas être heureux tout au long de votre vie. Donc, faites l'effort de choisir quelque chose que vous aimez. Si dans une bourse, on vous propose une filière qui ne coïncide pas avec votre objectif de départ, n'acceptez pas. Que ce soit en Amérique, que ce soit en France, que ce soit au Burkina Faso, si cette filière ne coïncide pas avec vos objectifs, n'acceptez pas. C'est d'abord ce que je peux vous dire. Alors, le troisième point, naturellement, de l'entretien, il faut avoir un niveau très bien en anglais, parce que voilà, il y a des questions qui seront posées en anglais. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'anglais, c'est plus une langue, mais c'est un moyen de communication. Donc, nous sommes dans l'obligation de comprendre cette langue, nous sommes dans l'obligation de communiquer avec cette langue. Donc, j'avais également des notions en anglais, des capacités de pouvoir m'exprimer en anglais. Les questions m'ont été posées en anglais et j'ai répondu en anglais. Après, à ma grande surprise, j'avais un devoir de mathématiques que je devais faire. Donc, j'ai également traité ce devoir de mathématiques, une quinzaine de questions qu'il fallait cocher la bonne réponse. Et voilà, le temps est vraiment limité.
il faut vraiment avoir les capacités. On ne se trompe pas. On ne se trompe pas. Je veux dire, on ne peut pas se tromper soi-même, quoi. Une fois qu'on n'a pas les capacités d'obtenir une bourse, on ne pourra pas l'obtenir. Donc, si vous obtenez la bourse, ça veut dire que vous avez les capacités. Donc, j'ai traité le devoir. Le devoir s'est bien passé. Voilà, les notes ne sont pas à la disponibilité des étudiants. Et après, 2 semaines, 3 semaines après, on m'a envoyé un email pour me dire que finalement, tout est fait. Je suis retenu pour venir continuer les études en Turquie. J'étais vraiment content. Et voilà, j'ai attendu. Ils m'ont envoyé les billets d'avion de façon électronique. Et tout a été fait, le passeport, le visa, tout a été réglé. Voilà, en septembre maintenant, j'ai pris le vol pour la Turquie. Alors déjà dans le vol, je me posais beaucoup de questions sur cette langue turque. Comment est-ce que je vais apprendre cette langue turque? Comment est-ce que ça va se passer vraiment? Je me posais beaucoup de questions dans l'avion. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que notre esprit n'a de limite que celle que nous lui imposons. C'est en réalité ça, la dure bataille de la vie. Ce ne sont pas les plus forts ni les plus rapides qui la gagnent. Celui qui gagne cette bataille, c'est celui qui pense qu'il en est capable. Donc je me suis dit, même si c'est le chinois, je vais l'apprendre. Naturellement, vous voyez le chinois, quand on prend l'alphabet, ce n'est pas de la même manière avec l'alphabet français, mais le turc a des ressemblances avec l'alphabet français. Donc je me disais, même si c'est le chinois, je vais l'apprendre. Voilà, j'avais cette conception en tête. Dans l'avion, je suis venu en Turquie. Une fois atterri à l'aéroport d'Istanbul, vraiment, j'ai aimé l'accueil. J'avais un niveau en anglais, comme je vous l'ai dit tantôt. J'ai communiqué avec mon anglais. Certainement, en Turquie, beaucoup de personnes ne s'expriment pas en anglais. Mais ils ont fait l'effort de me comprendre, ils ont fait l'effort de m'assister. Voilà, après, j'ai pris mon vol pour Antalya, parce que c'est dans cette ville que je fais l'université. Tout est pris en charge, c'est une bourse complète, franchement. Il y a rare de bourses dans le monde qui sont complètes, qui prennent en charge ton billet d'avion, qui prennent en charge ta scolarité, qui prennent en charge en fait tout, vous voyez. Donc je suis venu, tout était pris en charge. Alors ils sont venus également m'accueillir à l'aéroport de Antalya parce que c'est un processus qui est dirigé par YTB. La présidence de la bourse s'appelle YTB. Donc c'est un processus qui est dirigé par YTB. Nous avons un étudiant qui va quitter le Burkina tel jour, à telle heure, qui va atterrir en Turquie, à Istanbul à telle heure, accueillir-le, amener-le à l'aéroport de Antalya, on va l'accueillir à telle heure là-bas, il va rentrer dans sa cité universitaire. Donc, j'ai été accueilli par un monsieur qui est très gentil, qui m'a envoyé à la cité universitaire, là où je suis actuellement. Donc, la cité universitaire, voilà, les conditions quand même permettent à l'étudiant de travailler. Comment je vais dire, ces conditions sont très bonnes, je vais dire. Mais voilà, étant un homme insatisfait, on s'attend quand même à des améliorations, on s'attend à des apports, c'est-à-dire sur le plan je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais quand même, voilà, le nécessaire y est. Pour un étudiant qui veut bosser, pour un étudiant qui est venu avec un objectif très bien précis, le nécessaire y est. Voilà, le nécessaire y est. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous dire que dans la chambre nous avons ça, dans la chambre nous avons ça, mais quand même, retenons tout simplement que le nécessaire y est. Voilà. Vous pouvez décider également de prendre votre appartement au dehors, mais une fois au yurt, encore, la nourriture, il y a une partie de la nourriture qui est gratuite. Vous avez la possibilité de prendre la nourriture pour un tarif. Une fois que vous dépassez ce tarif, vous êtes dans l'obligation de payer avec vos propres frais maintenant. Donc si vous êtes au yurt, c'est un grand avantage pour vous parce que ça va vous permettre d'économiser de l'argent, c'est très important. Il ne faut pas oublier cette étape-là. Il faut économiser de l'argent. Par contre, vous pouvez sortir si les conditions du yurt ne vous arrangent pas, si vous n'êtes pas à l'aise. L'argent qu'on vous donne par mois, vous pouvez décider de sortir, prendre un appartement au dehors et voilà, vivre votre petite vie d'étudiant là-bas. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est un pays qui est vraiment accueillant. Depuis l'aéroport, je l'ai ressenti et j'étais vraiment content. Donc je me suis dit que j'ai beaucoup de choses à apprendre ici, non seulement à l'université en termes d'éducation et génie civil, mais j'ai aussi à apprendre des Turcs.
Parce que si vous rentrez dans les détails, dans l'histoire, vous saurez que les Turcs sont vraiment des compatriotes, vous saurez que les Turcs sont vraiment des gens avec qui on peut apprendre beaucoup. Donc je me suis dit ça, voilà, l'université a commencé. On commence par quoi? D'abord c'est le TOMER. Le TOMER c'est quoi? C'est le centre de langue. Il faut d'abord apprendre la langue turque avant de commencer les études donc, en génie civil. Et moi, personnellement, je suis dans cette étape actuellement. Donc nous avons commencé les cours de TOMER depuis le mois d'octobre. Et jusqu'à présent, voilà, nous sommes en train d'apprendre la langue turque. Et je peux vous dire que franchement, nos professeurs, ils sont très bien compréhensifs. Le cours est très bien expliqué. Et le niveau, c'est un niveau prometteur d'après nos professeurs. Et nous assurent à chaque fois que l'année prochaine, quand nous allons commencer les cours, nous allons bien nous en sortir. Et ça fait vraiment plaisir d'entendre ces choses-là parce qu'au début, on se disait que c'était une langue qui allait être difficile, franchement, pour nous. Mais une fois qu'on est dans le milieu, tout le monde parle la langue turque. Une fois qu'on est avec des bons professeurs dans les cours de langue, je me dis que ça passe très rapidement avec un peu de pratique, avec un peu de volonté. C'est très important. Est-ce que vous avez la volonté d'apprendre le turc? Est-ce que vous avez foi en vous? Voilà, c'est ce qui rentre en jeu, quoi. On ne vient pas, oui, parce qu'on doit apprendre la langue turque, oui, je vais à l'école, non. Mais j'ai la volonté d'apprendre la langue turque. J'aime le turc parce que c'est vraiment une langue qui est très bien aussi. J'aime beaucoup la langue. Donc, ça me permet franchement d'avancer un niveau, et voilà. Ainsi vont les choses. Alors, donc, au TOMER, franchement, vous serez mis dans des conditions très bien à apprendre la langue turque, comme je vous ai dit, avec de la volonté et de la foi. Donc, c'est bien reparti. Nous avons des niveaux. Nous avons le niveau A1 qui prend 6 semaines, le niveau A2 6 semaines, B1, B2. Vous avez besoin du niveau C1, du diplôme du niveau C1 pour commencer l'université. Parce que c'est comme votre passeport, c'est comme votre permis. Une fois que vous serez à la faculté, en tant qu'un étranger, c'est ce papier qui va vous permettre en réalité de faire votre inscription à la faculté. Donc moi, personnellement, comme je vous l'ai dit tantôt, je suis toujours dans les cours de langue. L'année prochaine, je dois commencer les cours de génie civil. Il me faut ce diplôme de C1 pour pouvoir commencer mes études en génie civil. Donc actuellement, je suis dans le niveau C1 de la langue turque. Je suis dans le niveau C1 par la grâce de Dieu. Les autres niveaux se sont très bien passés. Donc le dernier niveau, ça me donne encore beaucoup plus de courage pour me battre. Ça me donne encore beaucoup plus de courage pour faire beaucoup de pratiques et obtenir ce diplôme. Parce que si j'ai pu franchir, c'est jusqu'à 1, 2, 3, ces 4 étapes-là, c'est pas cette 5e étape que je ne pourrais pas franchir. Donc franchement, j'ai foi en moi, j'ai confiance en moi. Je vais rentrer en possession de mon diplôme et l'année prochaine, je vais commencer mon université. Voilà, donc à l'université, vous commencerez les cours. Mais ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que le niveau de l'université, franchement, c'est un niveau salutaire. Le niveau des professeurs, c'est un niveau salutaire. Et le système de l'université, en fait, c'est un bon système. C'est un bon système qui permet à l'étudiant d'apprendre très bien sa faculté, qui permet à l'étudiant l'insertion dans la vie professionnelle. Donc, au-delà de l'insertion dans la vie professionnelle, au-delà de la vie professionnelle, il faut savoir qu'il y a une autre vie. Il faut faire des visites. Ne venez pas tout simplement dans votre ville, dans votre université, tout simplement figé sur les cahiers, tout simplement figé sur les cours. Non, il faut vous détendre souvent. Moi, je suis venu, ça ne vaut pas encore 9 mois, mais voilà. J'ai commencé les visites, j'ai visité actuellement 2 villes, pour ne pas dire 3, ici en Turquie. Et franchement, je suis vraiment content. C'est bien, franchement. J'ai visité Bursa, pour ceux qui auront l'occasion de venir, vous entendrez parler de cette ville-là. J'ai visité Izmir, vous entendrez parler certainement de cette ville. Et si vous venez tester le baklava, c'est comment je vais dire, c'est une nourriture, pas une nourriture, mais bon, comment ils disent, les tacles là. Voilà, si vous venez goûter le baklava parce que moi je vous le conseille, vous allez vraiment beaucoup apprécier. Et je souhaite beaucoup de chance, je souhaite bon vent à tous ceux qui ont envie, à tous ceux qui désirent venir en Turquie.
Je souhaite bon vent à tous ceux qui se font confiance, à tous ceux qui ont foi en eux-mêmes, à tous ceux qui ont un plan de vie, à tous ceux qui ont un objectif de vie qui est très bien tracé. Je vous souhaite la bienvenue en Turquie. Je vous fais confiance. Inch'Allah, on sera ensemble ici. On va partager de bons moments. Et voilà, une fois à la fin des études, nous allons retourner dans nos pays respectifs. Nous allons apporter notre pierre à l'édification de nos pays. C'est ce qui est très important. Mais le temps ne me permet pas de rentrer dans ces détails-là. Je félicite M. Shams Hamdar et je dis merci à la chaîne SH Scholarship pour m'avoir donné cette occasion-là de partager ma petite histoire de la Turquie, cette petite histoire avec vous. Et franchement, je vous dis que dans la vie, il faut tout simplement avoir confiance en soi-même. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable, alors vous n'êtes pas capable. Si vous pensez que vous n'osez pas, alors vous n'oserez pas. Si vous voulez gagner en pensant ne pas pouvoir, il est certain que vous ne pourrez pas. Comme je l'ai dit, la vie, la dure bataille de la vie, ce ne sont pas toujours les plus forts ni les plus rapides qui la gagnent, mais l'homme qui remporte tôt ou tard cette victoire, c'est celui qui pense qu'il en est capable. Donc je vous fais confiance et à nous revoir ici en Turquie. Merci beaucoup. So guys, this was Fofana's story that he shared with us, and hopefully you guys will get information from this video, because this was so much informational, and this was so much long video, and he says his whole story, that how he came there and how he gets scholarship. He says about his interview experience. He says about his when he came there, so how was this experience to him. So this was his story, that how he get the scholarship, and hopefully you get information from this video. And if you are new on this channel and you want this kind of stories and things about Turkish scholarship and scholarship all over the world, so you can subscribe my channel and press the bell icon to get notification of all my videos. And you can follow me on Instagram. My Instagram profiling is in description. So see you in another video. Have a good time and goodbye.